Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai l'honneur de recevoir Florence Berger. C'est vraiment une Bonjour personne Stéphanie. que j'ai découvert il y a très très peu de temps et que j'avais envie de mettre à l'honneur parce que qui elle est et ce qu'elle fait, ça me parle énormément et j'avais vraiment envie que vous puissiez la découvrir un petit peu plus. Alors Florence, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Ah oui, bonjour Stéphanie, merci de m'inviter. Avec Euh, joie. je m'appelle Florence Berger, je suis une humaine. Je suis une femme amoureuse, une épouse, une mère, une fille, une amie. Et ma mission de vie est d'accompagner chacun à s'aimer, soit à aimer l'autre et à être aimé. J'aime soigner les relations de soi à soi et de soi aux autres. Donc, ma formation, je suis conseillère conjugale et familiale et hypnothérapeute du trauma à la Salamandre. Et je propose également des ateliers d'écriture et estime de soi et l'accompagnement de couples en groupe et en ligne. Un accompagnement qui s'appelle les Salamandres amoureuses et qui est destiné aux couples qui estiment ne pas avoir besoin d'une thérapie, mais qui se questionnent ou qui aimeraient bien déposer certaines choses, qui aimeraient partager leurs ressentis avec d'autres personnes, éventuellement découvrir des bons trucs, d'autres manières de reposer les bases de leur relation ou de résoudre des tensions, ou qui veulent mieux communiquer, ou qui cherchent à raviver leurs sentiments, ou leur libido, qui s'interrogent à propos de l'éducation des enfants par rapport à des événements, des influences extérieures, n'importe. C'est pas moi, une maladie, un deuil, une perte d'emploi, une famille invasive, voilà, tout ça. Oui, donc c'est vraiment, si je comprends bien, une manière de remettre du lien, de la communication, de recréer vraiment quelque chose qui a pu s'effilocher au sein du couple au fur et à mesure du temps. C'est ça, Et et même pour des couples qui s'entendent bien finalement, mais qui ont des petits points de tension. Voilà. voilà, et vraiment renouer ce lien pour éviter d'en arriver aux besoins, on va dire, de thérapie qui peuvent, des fois, alors avec ou sans besoin de thérapie, qui peuvent amener finalement à des séparations ou à des situations beaucoup plus complexes. Donc, c'est vraiment comment tu veux faire de la prévention en amont pour éviter que ça arrive, si je comprends bien. Exactement, merci Stéphanie, c'est exactement ça, c'est essayer d'éviter la crise en fait, parce que bon, ça peut arriver aussi, hein, et on peut la soigner aussi, mais avant d'arriver à la crise, tout le monde connaît des moments de tension, des moments de fatigue, d'ennui, et voilà, on peut peut-être agir en amont, et ça peut faire du bien à la relation. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier de conseillère conjugale et pourquoi la salamandre? Parce que le rapport, il n'est pas forcément évident. Oui, On parle de conseil conjugal et de salamandre. Voilà. Qu'est-ce qui t'a ouais, fait choisir ce terme-là et pourquoi ce métier-là? d'accord. Donc d'abord pour le nom de la salamandre, en fait, la salamandre, c'est un animal qui, en tout cas, c'est dit, qui traverse le feu et qui est ressort vivante et tout va bien. Et donc pour nous, pour moi, ça symbolise le fait que nous traversons les épreuves dans la vie, d'une part. D'autre part, même s'il y a une partie de la salamandre qui est abîmée, par exemple, elle se fait mal à une patte ou il y a un bout de queue qui est coupé ou son œil qui est abîmé, ça repousse tout seul. Donc, c'est pour moi l'animal qui symbolise l'auto-guérison, la faculté de nous ressourcer par nous-mêmes. Et voilà, je pense que nous avons tous les ressources en nous-mêmes pour nous guérir, pour aller mieux, pour nous faire du bien. Évidemment, avec un bon accompagnement, ça facilite et ça rend le processus plus rapide. Ben oui, Mais voilà, pour moi, nous sommes tous des salamandres. c'est vrai qu'effectivement, on voit bien que beaucoup d'entre nous, on se dit toujours, maintenant, c'est bon, je suis fort, on va y arriver, on va dépasser ça tout seul. Mais en fait, des fois, on reste un petit peu enfermé dans nos propres croyances et dans nos propres limites. Et des fois, pouvoir faire appel à quelqu'un qui va avoir un regard plus objectif, on va dire, sans dire, alors le mot qui me vient, c'est arbitre, mais c'est pas forcément le mot que je cherchais. Mais quand on vit des tensions dans un couple, avoir quelqu'un qui est juste là pour et nous aider à renouer le dialogue. Ce que j'ai remarqué des fois, c'est qu'en fait, je ne sais pas si tu connais la chanson À ma place de Axel Bauer et de Ah Zazie oui, qui est sortie il y a quelques années maintenant, et où en fait on se rend compte dans cette chanson que chacun des deux dit exactement la même chose, mais en fait ils n'arrivent pas à se rejoindre et ils n'arrivent pas à communiquer. Et le fait de faire appel à quelqu'un comme toi, ça, je suppose que ça facilite vraiment oui, le côté facilitateur de communication. c'est Et ça. si j'ai bien compris, tu le fais en groupe aussi, donc ce qui permet déjà de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls couples
à vivre ce genre de difficultés et que les échanges avec les uns et avec les autres peuvent enrichir encore plus le retour à la communication. Oui, 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 tout à fait. C'est là l'intérêt de l'interaction et de se voir en groupe, effectivement, c'est d'entendre ce qui se passe pour les autres, peut-être d'entendre des idées. Ah ben oui, j'avais pas pensé à ça. Ah, mais c'est pour ça que. Ah, mais toi, comment tu fais quand elle réagit comme ça? Voilà. Donc déjà, on a aussi les retours d'expérience des uns et des autres, parce que bon, j'ai pas la science infuse pour tout le monde non plus. Donc c'est bien d'échanger aussi ces expériences. Et puis après vient aussi l'analyse et la guérison des blessures en question et des Alors, conflits. comment ça se passe Ah oui, concrètement, un rendez-vous avec toi? ok, donc enfin, je t'explique quand même en deux mots, donc finalement pourquoi je suis devenue conseillère conjugale et familiale. Oui, oui, pardon. Enfin, voilà, ce n'est jamais une certitude absolue, mais il est probable comme pour la plupart d'entre nous, j'ai voulu soigner mon enfance parce que j'ai quatre frères et sœurs, donc nous sommes cinq dans la fratrie, mais il n'y en a que deux, enfin mon frère et moi qui avons la même maman. J'ai connu trois belles-mères. Et donc, voilà, je pense qu'au niveau de la relation, au niveau du couple et de la communication, il y a eu des choses à soigner chez moi. Et j'ai aussi été enseignante avant ça, donc j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. J'ai beaucoup aimé mon métier, donc de transmettre l'idée de dépassement, mais en même temps dans la détente, dans le groupe, le collectif. Ça, j'ai beaucoup aimé faire aussi. Donc, transmettre fait partie de mon ADN également. Mais voilà, les conditions de travail se sont détériorées, comme dans beaucoup de secteurs publics, hein. Je sais bien que je ne suis pas la seule. J'ai un peu perdu le sens de mon travail à ce niveau-là. J'ai vécu un burn-out et donc je suis revenue à l'une de mes premières amours, qui est la psychologie, la psychothérapie. Donc j'ai d'abord commencé à étudier la psychothérapie euh, pendant 4 ans. Et évidemment, les lois étant ce qu'elles sont en Belgique, s'établir comme psychothérapeute à l'époque, ça n'a plus été possible parce que je n'avais pas 10 ans d'expérience en sortant de l'école, ce qui est un peu logique. Donc, j'ai étudié aussi le conseil conjugal et familial, donc pendant 3 ans et demi. Et là, j'ai commencé à vraiment travailler les relations, puisque finalement, c'est ça qui me passionne dans la psychothérapie. Et donc, quand les couples viennent chez moi, en fait, dès le début, bah, je me suis beaucoup reposée sur mes acquis en écoute, en acceptation inconditionnelle. Et enfin, c'est super, je pense que ce sont les éléments de base de l'accompagnement. Bah, c'est super intéressant. Les couples se sentaient bien compris, écoutés, pouvaient expliquer leurs problèmes. Mais quand même, pour un certain nombre d'entre eux, c'est pas parce qu'ils comprenaient ce qui se passait qu'ils arrivaient à changer, à modifier leur comportement et leurs réactions. Et c'est pour ça que j'ai aussi, après, alors, encore étudié l'hypnose conversationnelle, parce que c'est l'hypnose du trauma qui aide à soigner les traumas, parce que je me suis rendu compte que dans la plupart des couples, finalement, il y a la blessure de l'un qui vient frotter la blessure de l'autre. Et donc, si on peut aller déterrer et soigner les deux blessures profondes de chacun, finalement, ça remet de l'huile dans les rouages et ça aide vraiment à retrouver une bonne communication et une meilleure relation. Et plus de complicité, en fait, même. D'accord. Et qu'est-ce que... Alors, j'ai plein de questions qui me viennent, donc je vais essayer de rester organisée. Donc, du coup, comment ça se passe quand un couple vient prendre rendez-vous avec toi et qu'est-ce que l'hypnose, finalement, conversationnelle t'apporte en... Est-ce que pour toi, c'est ton truc en plus par rapport à un autre conseiller conjugal? Comment tu l'intègres dans tes Oui. séances? Et donc, quand les couples viennent en thérapie, d'abord, ils viennent à deux. Ils présentent leurs problèmes et j'écoute les deux versions du problème parce qu'on peut avoir des visions différentes sur ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on travaille ensemble, on voit si on peut améliorer simplement la communication, l'écoute, s'il peut y avoir du pardon à donner, simplement un meilleur fonctionnement à trouver, enfin voilà. Et quand on creuse et que je découvre des blessures ou qu'ils me partagent des blessures qu'ils ont, alors je propose une ou quelques hypnoses en individuel, chacun de son côté, mais les deux. Parce qu'évidemment, la relation de couple, ça se joue à deux. Donc, c'est bien que les deux travaillent à leurs blessures pour améliorer la relation. Et donc, je vois l'un et puis je vois l'autre ou l'autre et puis l'un pour quelques hypnoses. Et puis, on se retrouve à nouveau ensemble et on voit ce qui a changé et comment ça va et s'il y a encore du travail ou pas.
Ok. Et donc, oui, c'est une grosse, grosse différence, je pense, avec quelqu'un qui n'utilise pas l'hypnose. Mais enfin, je pense que le plus important, c'est qu'on va peut-être plus profondément et plus vite. Parce qu'en fait, une fois qu'on a guéri la blessure profonde, la relation s'apaise d'elle-même. Oui, et du coup, la communication reprend beaucoup plus facilement aussi parce qu'il Voilà. n'y a pas ces tensions internes, cet manque de compréhension. Et je suppose que chaque personne étant plus apaisée aussi elle-même, et ben forcément, quand il y a plus d'apaisement d'un côté et de l'autre, ça entraîne aussi plus d'ouverture à l'autre finalement, parce qu'on n'est pas immergé dans nos propres conflits intérieurs, dans nos propres tensions, dans nos propres ressentiments. Et du coup, on est beaucoup plus ouvert à ressentir et à communiquer et euh, je veux dire, à accepter l'autre tel qu'il est plus Exactement. facilement. Et en plus, comme on a communiqué quand même, enfin, on ne raconte pas tout ce qui s'est passé si l'autre personne ne veut pas, c'est pas un problème, mais on communique quand même sur le travail qui a été fait en gros. Et à ce moment-là, ben, il y a aussi une compréhension qui s'installe. Et qui dit compréhension dit bienveillance, tolérance et complicité. Et donc, c'est ça aussi, je pense, qui améliore la relation et augmente l'amour finalement entre les personnes. Parce que peut-être que ça leur fait aussi revenir à, comment dire, ce qui les a séduits chez la personne au démarrage, mais enrichi finalement par tout le vécu qu'ils ont eu ensemble, par toute la complicité qui s'est nouée, parce que bah, forcément, au bout de 10 ans de relation, on n'a pas la même complicité que dans les 2 ou 3 premiers mois. Et finalement, c'est relié, de la manière dont je l'entends, c'est relié je veux dire, cette passion des premiers jours à Mhm. la complicité de l'ancienneté de la relation Oui, et voir non pas le côté ah ça fait 10 ans on est plan et je voudrais de la passion. Ben non, la passion elle est possible elle est toujours là finalement, c'est comment on peut la réactiver aussi en s'appuyant sur la complicité acquise au fil du temps. tout à fait. Ça peut être ça, puis ça peut être aussi qu'une blessure nous empêchait finalement de nous ouvrir complètement à l'autre. Et donc, évidemment, si on peut recréer ou créer quelque chose qui parfois n'a jamais été là, ce lien profond entre les deux, voilà, c'est génial. Moi, j'adore ce métier. Mais ça s'entend et ta passion se partage. Voilà, j'ai eu envie vraiment de t'interviewer parce que je sens cette bienveillance, ce côté cocon que tu mets autour des personnes, cette envie d'accompagner, mais en même temps tout en les laissant libres de leur cheminement et de leur évolution, de leur décision. C'est vraiment je vais le dire comme ça, rendre le pouvoir au couple, mais en étant là autour pour amener les bonnes conditions Mhm. pour que ça se passe pour le mieux. Mais après, effectivement, bien entendu, c'est la volonté de chacun des membres du couple de faire le chemin Oui, parce que bah, forcément, ça ne marchera pas. C'est pas toi qui fais le chemin pour eux et ça ne marchera que si les deux membres du couple ont envie de faire ce chemin-là. Et tout même à si fait. c'est pas la même vitesse, à partir du moment où ils avancent chacun de leur côté, ils se rejoindront forcément à un moment ou à un autre. Oui, ou pas. Mais c'est effectivement leur choix et je n'ai pas à décider pour eux. Mais je pense que vraiment, quand on se rend compte de quelle a été notre blessure profonde, ça impacte vraiment la relation et ça impacte nos réactions dans notre vie. Donc forcément, ça impacte l'autre. Et quand l'autre comprend ce qui se passe, ça change la dynamique du couple, en fait. Et évidemment, bon, il y a aussi on n'est pas obligé de faire de l'hypnose non plus. Donc, ce que je veux dire, je n'oblige jamais les personnes. Et puis, tout le monde n'a pas vécu non plus des traumas, ça dépend. Mais dans beaucoup de cas, c'est le cas. Et finalement, l'écoute, l'analyse, l'acceptation des personnes telles qu'elles sont, à leur rythme, voilà, ça peut déjà faire un beau travail aussi. Et est-ce que tu voudrais nous partager, par exemple, un exemple d'accompagnement, un exemple d'un couple avec quelles problématiques ils sont arrivés vers toi, ce que tu as mis en place pour eux et en fait, ce que ça leur a apporté? Oui, bien sûr. Ben, la semaine passée, par exemple, j'ai terminé l'accompagnement d'un jeune couple adorable. Mais ils étaient un peu déçus de ne pas avoir la vie sexuelle qu'ils souhaitaient. En tout cas, ce n'était pas à la hauteur de leur amour. Et nous avons fait une hypnose avec chacun. Et en fait, voilà, il y avait des traumas derrière assez importants. On a soigné un souvenir d'abus, on a soigné un complexe d'infériorité profond. Et
très, très rapidement, c'était incroyable. Je les ai trouvés particulièrement tendres et détendus. Quand ils sont venus la semaine suivante, ils se touchaient comme ils ne se touchaient pas au début. Et ils m'ont confirmé que leur dernier rapport sexuel avait été léger, agréable, sans peur, sans culpabilité. Bref, ça s'était vraiment bien passé. Oh, chouette. Il y a un autre couple qui est venu me voir après des mois de questionnement sur leur relation. La plainte de madame concernait surtout le fait que monsieur avait vraiment du mal à poser des gestes tendres, à montrer son affection, à avoir des gestes affectifs en fait. Et effectivement, il s'est avéré que dans la jeunesse de monsieur, ses parents étaient enfin, étaient plutôt distants, étaient particulièrement pudiques au niveau des gestes affectifs. Et donc, en hypnose, on a permis à monsieur de ressentir l'affection de ses parents. Il a pu se rapprocher d'eux, il a pu ressentir leurs gestes, en imaginaire bien sûr, mais enfin voilà, l'impression était vraiment là et ça s'ancre en lui et ça a débloqué sa réticence au sein de sa famille. Sa petite fille qui avait un petit peu peur d'aller vers lui jusque-là a pu courir dans ses bras, c'était magnifique. Et pour madame, on a travaillé la confiance en soi, comme ça chacun travaille un peu. Et voilà, les fondations sont plus solides, ils se parlent beaucoup mieux qu'avant. Voilà, c'est chouette. Oui, et je suppose que dans la confiance en soi, elle a aussi compris ben, que finalement, son conjoint, il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, Voilà, que exactement. l'amour de son conjoint n'était pas dépendant du nombre de gestes d'affection qu'il lui manifestait, mais voilà, qu'elle a pu avoir une autre lecture de son comportement aussi. Oui, et elle a surtout pu sentir que c'était pas sa faute. On a ça aussi quand on a une petite blessure de confiance en soi. On a l'impression que quand quelque chose se passe mal, c'est de notre faute. Or, là, voilà, c'était son histoire à lui et ça n'avait rien à voir avec sa personnalité à elle. Donc ça faisait du bien aussi. C'est un des principes des accords Toltec, de ne rien prendre personnellement. Oui. Voilà. Mais qui est des fois beaucoup plus facile à dire qu'à mettre en place Oui, en et je réalité. pense surtout dans la sphère intime, parce que c'est évident que lorsque ça vient de notre conjoint ou conjointe, on a vraiment envie de se sentir valorisé et aimé pour qui on est, être accepté totalement. Et quand on a des signes que nous lisons comme du rejet, forcément, on se sent moins bien que souhaité. J'aime beaucoup ta précision, le que nous lisons comme du rejet, parce qu'effectivement, tout est finalement tout est interprétation. Mhm. Et une même situation vécue par deux personnes différentes, ben, il y aura deux interprétations différentes. Et voilà, et on revient toujours à ramener à son propre pouvoir et à sa propre attitude et à son propre comportement et comment chacun de nous, on peut modifier ses attitudes et sa compréhension pour remettre de l'équilibre finalement beaucoup plus dans notre vie de manière générale, puis dans le couple encore plus. Ça, voilà, certainement. Alors, quand on a préparé notre rencontre, tu m'as parlé aussi que tu donnais des ateliers d'écriture et d'estime de Mhm. soi. Ouais. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, ben donc je vous l'ai dit, j'ai d'abord étudié pour être enseignante et en fait, c'était des études littéraires. Donc j'ai ces deux passions qui sont la thérapie et l'écrit et la littérature. Et j'ai fait ce mix de mes deux passions en créant ces ateliers d'écriture et estime de soi. Parce que écrire permet de ressortir beaucoup d'émotions, permet de parler de soi et de se redécouvrir finalement. En même temps, il y a un jeu, il y a la découverte d'un style, de son propre style, on le développe, on se teste avec différents exercices de genre littéraire. Et ça permet de se retrouver, de enfin, oui, se redécouvrir d'une certaine manière, mais aussi de partager qui on est. Et l'avantage du groupe, l'avantage d'écrire dans un atelier, c'est qu'on a aussi des retours d'autres personnes. Donc, on peut écouter les textes des autres personnes. Ce qui est formidable, c'est d'entendre la façon dont les autres aussi ont développé le sujet, qui n'est pas la même façon que nous, et donc on voit différentes facettes. Mais aussi, on a un retour sur nos écrits quand on le lit, on a un retour bienveillant, on peut dire, voilà, j'ai vraiment bien apprécié ta façon d'imager ça, ou cette phrase-là m'a beaucoup touchée, ou voilà. Et donc ça fait du bien aussi. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de booster son estime de soi, sa confiance en soi, son envie d'être authentique aussi, puisqu'on se raconte, et la faculté d'exprimer ses émotions. Euh, Parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Il y en a qui y arrivent facilement et d'autres beaucoup moins. Et bon, l'atelier, ça donne aussi un rythme, un moment. C'est un moment dédié à ça. On est ensemble et
c'est chaleureux. Donc, c'est pour la partie plutôt s'aimer, mais aussi apprendre à aimer, puisqu'il faut pouvoir communiquer ce qui on est et nos émotions. Voilà. Et je suppose que de faire ces ateliers en groupe, en fait, moi, je suis convaincue que les personnes qui se rencontrent dans ce genre d'atelier, elles ont forcément, on va dire, quelque chose à apprendre les unes des autres et que quand on ose finalement partager ce qu'on a écrit nous, ça résonne forcément chez les autres personnes qui sont là. Et Ouais. je suppose que ça leur permet à elles aussi d'aller peut-être un petit peu plus loin dans leur propre compréhension et Mm. dans leur propre avancée sur leur chemin. Oui, et oser dire. Bon, j'ai des personnes qui m'ont dit plusieurs fois, mais je travaille plus ici qu'avec ma psy, par exemple, parce qu'elles arrivent à se dévoiler et à dire des choses qui ne seraient pas passées leurs lèvres. Voilà, ça, à l'écrit, parfois ça passe mieux. Et vraiment, ça les rebooste effectivement le partage. On se sent unis, on est dans le même bateau, on se dévoile tous, donc on est tous en même temps vulnérables, mais ça se fait avec énormément de bienveillance et ça fait du bien. Vraiment, j'ai même une participante qui m'a redit encore l'atelier d'écriture, c'est revivre. Donc, ça fait Wow. évidemment beaucoup de bien. C'est waouh, voilà, je crois que j'ai pas d'autres mots. Enfin, moi, je trouve ça génial, en fait, les personnes comme toi qui proposent ce genre de choses, qui sont vraiment des outils pratiques et concrets pour, euh, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître l'autre, pour apprendre à communiquer, pour... et j'en reviens toujours à recréer de l'équilibre. Pourquoi? Parce que bah, c'est quoi notre vie? Pourquoi on est là si c'est pour être bien et pour être heureux? Et retrouver de l'équilibre, c'est l'équilibre de la joie. Alors, on peut pas être, peut-être qu'on peut pas être joyeux tout le temps parce que c'est les deux pièces d'une même médaille et que pour savourer la joie, il faut aussi connaître l'autre revers de la médaille. Mais en même temps, c'est comment on revient à l'équilibre beaucoup plus facilement et comment on évite que le balancier d'un côté et de l'autre des émotions agréables et désagréables reviennent, on va dire, plus facilement. Oui. Et le faire en couple, bah, ça amène vraiment encore plus une complicité, je pense, voilà, au sein du couple. Mhm, mhm, totalement, oui. Alors, comment on te joint? Comment on te contacte? Comment on peut bah, venir assister à tes ateliers? Est-ce que c'est uniquement en présentiel en Belgique? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde en France Bien sûr. qui pourrait être intéressé. Est-ce que tu en fais en visio aussi? Comment ça se passe? Oui. Bien, tout est possible, effectivement. Donc, les consultations, c'est sur place à Braine-l'Alleud en Belgique. J'ai un bureau de consultation là. Et pas que. Donc, je donne également des consultations en visio, comme là, comme aujourd'hui, comme maintenant, avec le même fond. Ils peuvent se donner soit seuls, soit à deux. Hein. Ce n'est pas un problème non plus. On peut se connecter qu'on soit dans la même pièce ou pas. Il faut être au calme. C'est la seule demande, la seule exigence, oui, ainsi que de préférence une connexion Internet assez stable. C'est mieux, histoire qu'on ne se perde pas. Mais c'est tout, c'est la seule exigence. Donc ça, c'est facile. Donc on peut me trouver sur le site internet www.lasalamandre.be. J'ai évidemment une adresse mail qu'on peut retrouver sur le site et qui est simplement florence.berger, mais sans accent évidemment, @lasalamandre.be. Et oui, je voulais dire aussi pour les ateliers de groupe, donc les salamandres amoureuses, vous retrouverez aussi tout bientôt toutes les informations sur mon site. Et ça se donnera ça en ligne exclusivement pour tout ce qui est le coaching de groupe et les cercles de parole et la communauté aussi. Il y aura une communauté, donc chacun pourra échanger ses bons trucs pour booster la vie de couple de, de tout le monde. Et alors, il y aura aussi des week-ends. Là, c'est immersif, évidemment, en présence pour travailler à fond un certain point, que ce soit l'étude de notre personnalité, que ce soit la communication dans le couple ou différentes choses comme ça. Waouh, un chouette programme. Un chouette programme. Merci, merci Stéphanie. Alors pour le coup, bah, vous l'aurez compris, avant d'en arriver à des tensions, avant d'en arriver à des malentendus, à des frustrations dans votre couple, eh ben, il y a des solutions qui existent. Et Florence, elle est vraiment là pour vous accompagner et pour vous donner plein d'outils et plein de choses pour remettre du feu,
l'énergie et voilà, et traverser les moments des fois un petit peu plus difficiles qu'on peut avoir au sein du couple. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Vous serez coucouné, vous serez accueillis, vous serez, voilà, tout ce qui fait de Florence, de sa bienveillance, voilà, de tout ce qu'elle dégage. Bah, vous allez pouvoir profiter de tout ça aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas à la contacter. Et moi, je serais ravie que vous nous partagiez en commentaire voilà, vos problématiques, si vous le souhaitez, bien entendu. Et puis, que vous preniez contact avec Florence parce que vous allez vraiment, vraiment, vraiment ne pas le regretter. Merci Florence, en tout cas, du temps que tu m'as accordé et voilà, de bien avoir voulu participer à cette interview dans la chaîne Éclore. Je suis vraiment ravie. Et puis, eh ben, nous, on se dit à très très bientôt. Et moi, je dis à bientôt à tout le monde qui nous a regardés aussi. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir à tous.